Bonjour les gens, une petite vidéo vite fait de la 4Tech, une sortie aujourd'hui là. Je me suis aperçu la dernière fois, j'avais les supports de carreaux là, qui étaient HS, qui étaient complètement limés, c'est-à-dire que ça tenait plus derrière. Donc le carreau faisait le drapeau, vous avez dû le voir sur la dernière vidéo. Donc j'ai décidé de finir mes packs la dernière fois sans carrosserie. Et étrangement, ça roule beaucoup mieux. L'arrière décroche beaucoup moins. Donc j'ai regardé la carrosserie plus près. Je me suis aperçu que ce carreau a énormément de porte-à-faux et de poids. C'est-à-dire qu'on avait le pare-choc ici, on avait une coque qui partait du pare-brise ici, qui repassait sur ces ouïes là de ventilation, plus le pare-choc derrière, les faux feux, etc. Ce qui fait qu'on avait une 50-60 grammes en porte-à-faux arrière derrière les roues. J'avais arrangé ça en lestant un peu l'arrière, en mettant un peu plus de poids sur les suspensions arrière, et en fin de compte sans la carrosserie et en enlevant le lest, et la voiture est franchement beaucoup mieux. C'est pas une machine de compète évidemment, mais il y a du mieux. Donc je monte sur mon perchoir, on va faire 2-3 tours ensemble pour que vous puissiez voir la différence. A tout de suite. Hop, nous y voilà. Alors j'ai eu un problème avec le link, donc j'ai pas de télémétrie aujourd'hui. J'ai fait une mise à jour un peu j'ai mis à jour l'appli. Ensuite j'ai eu une mise à jour assez bizarre sur l'appli quand j'ai ouverte, et j'ai été obligé de réinitialiser la radio et j'arrive plus à utiliser le link. Donc j'ai pas les réglages habituels de direction, d'expo sur les gaz, j'ai beaucoup trop de freins. Enfin c'est pas top. Et au pire ça suffit pour comparer. Ah, j'ai réussi à la mettre dans le haut tas. Je suis vraiment un sauvage. Un excès de confiance, ça s'appelle ça. Ah, il n'y a pas d'autre mot. J'ai grillé un pack déjà et je me suis pas mis autant une seule fois. Et là voilà, blabla, et voilà ce qui arrive. Ah oui quand même. Les clips de carreaux sont encore là. C'est parfait. Hop. Gaz, direction, c'est bon. On y retourne. Donc je vais essayer de faire 2-3 tours propres. Comme ça vous pourrez comparer avec la vidéo précédente. Donc franchement, sur une 4Tech d'origine, un combo brushless, pas très puissant, pas obligé, une carreau de piste 1/10, 4 pneus mousse et rien d'autre à toucher pour que ça roule à peu près correctement. J'arrive. Voilà. Non, je roule vraiment comme un bourrin. Allez, je m'applique. Oh, les pneus sont pas... Là, les pneus sont dégueulasses. J'ai roulé dans l'herbe. Donc, on va essayer de faire un tour tranquillement. Alors, c'est vrai que si vous avez un écran assez grand, je pense que vous arrivez à voir la voiture. C'est pas évident, hein. Les freins sont vraiment puissants là comme ça. J'ai pas d'expo, c'est-à-dire à la direction, c'est-à-dire j'ai moins de précision. Théoriquement je pense que ça va vous suffire si vous avez un écran assez grand pour voir la différence de comportement de l'auto dans les virages. Alors je ne veux pas dire que le train arrière est fixe, mais ne bouge pas, ce serait exagéré. Mais rien à voir. Ouais, vraiment un bourrin. J'arrive à ouvrir à fond quasiment de partout dès qu'il y a un bout de ligne droite. Et là j'ai pas de problème, je peux corriger ma trajectoire dans la ligne droite.
Mais là j'ai vraiment pas un bon feeling avec la machine. Et en plus je dispose de très peu de temps aujourd'hui pour rouler, donc pas le temps d'aller me pencher sur les réglages manuels de la radio. Même le trim, hein, il a été bidouillé parce que d'habitude je tourne avec le subtrim. Et là j'étais obligé de modifier le trim, c'est-à-dire que je me retrouve avec un braquage différent gauche-droite, comme toutes les fois qu'on trime avec une radio. Alors, entre ça, le manque d'expo au gaz, le manque d'expo à la direction, le dual rat qui est pas présent, c'est-à-dire que j'ai le braquage maxi, voilà, ça m'oblige vraiment à rouler sur des œufs, mais enfin c'est quand même visible que la voiture je la perds moins, quoi. Et qu'on voit l'arrière quand même qui reste, voilà, on peut pas dire qu'il bouge pas, mais voilà, je suis sorti du virage légèrement en travers, j'ai mis à fond tout de suite, la voiture se tient, quoi. Malgré une direction qui est loin d'être comme à l'habitude. Hier je suis venu faire tourner, j'ai perdu une vis, sans doute une vis que j'avais mal serrée sur un porte-fusée avant. Oh là. Donc j'ai fait un demi-pack et je suis rentré parce que bah, pas de vis de rechange. Donc je me suis fait une petite boîte avec un assortiment de vis que je vais garder en permanence dans mon sac de terrain avec mon petit jeu d'outils. Ça permettra de pallier à un problème du genre à l'avenir. Dommage. Bon, je pense que ça vous a suffi pour voir. Je vais couper la vidéo maintenant. Ça suffit, comme ça fait de la petite vidéo, vite fait, vite mis en ligne. Et pas trop saoulante. Allez messieurs, au plaisir de se revoir. Virtuellement j'entends. Bye bye.